Bonjour à chacun d'entre vous, très heureux de vous retrouver ce matin encore pour partager avec vous un encouragement de la part du Seigneur. Je voudrais ce matin avec vous observer un phénomène inquiétant qui nous interpelle sur l'état dans lequel notre société s'enfonce peu à peu, un état de fatigue, d'épuisement. On entend de plus en plus parler de burn-out, de lassitude, de saturation. Nous avons tout autour de nous un grand nombre d'exemples qui montrent que notre société est tellement sollicitée qu'elle présente des signes inquiétants. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, chers amis, que nous découvrons dans la Bible des exemples extraordinaires de personnages qui, eux aussi, ont connu la fatigue, l'épuisement de leurs énergies, mais en même temps, des ressources divines leur ont été communiquées, les rendant capables d'accomplir des prouesses et des exploits. La Bible nous dit par exemple, en parlant de Gédéon et de ses quelques soldats, fatigués, ils étaient fatigués, mais poursuivant toujours. Quelque chose les portait et leur permettait de surmonter leur état de fatigue. La Bible nous parle d'un des plus éminents prophètes de l'Ancien Testament, Élie. Élie qui a eu une défaillance étonnante, un état de fatigue et d'accablement imprévisible. Il s'est retrouvé dans le désert, couché à même le sol, demandant la mort. La Bible nous dit que le Seigneur a eu compassion de lui a servi de l'eau fraîche et un bon gâteau confectionné par lui-même. Et la Bible ajoute, avec la force que lui donna cette nourriture, Élie marcha pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Quelque chose de miraculeux s'est produit et cet homme qui était au bout du rouleau a reçu des ressources prodigieuses. Et dans le Nouveau Testament, nous constatons exactement la même réalité. C'est que Dieu donne sa grâce et ses ressources à ses enfants lorsque ces derniers ont l'impression d'être au bout du rouleau. Écoutez ce que va dire l'apôtre Paul, des mots très forts. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Relisez ce merveilleux paragraphe dans sa seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, à partir du verset 8. La fatigue est une réalité qui se trouvera fréquemment sur notre trajectoire. Nous vivons des temps et nous vivons une société qui va solliciter nos énergies morales, mentales, affectives, psychologiques, physiques
et également spirituelle. Eh bien, il y a une bonne nouvelle dans la parole de Dieu. Je lis avec vous ce texte merveilleux. Dieu donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà la bénédiction que le Seigneur veut communiquer à chacun de ses enfants. Il y a quelques clés que je vous laisse rapidement afin de nous aider à triompher de nos fatigues. Rappelez-vous ces paroles de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Première clé, venir à Jésus et déposer à ses pieds ce que nous endurons, les questionnements qui nous rongent de l'intérieur et qui nous épuisent. Venez à moi, mon frère, ma sœur, viens à Jésus et épanche à ses pieds ton cœur. Dis-lui ce qui pèse sur ton âme. Deuxième clé, c'est celle de la foi, puisque l'Épître aux Hébreux nous montre que par la foi, nous entrons dans le repos de Dieu, le repos de Dieu. Et puis, vous connaissez certainement cette parole de l'apôtre Jacques, si quelqu'un est malade, et le mot malade dans ce verset, c'est un mot très fort, c'est le mot asthénie, absence totale de force. On pourrait dire si quelqu'un est au bout, à l'extrémité de ses ressources, alors que l'on vienne prier en sa faveur en loignant d'huile. Et vous le savez, l'huile dans la Bible est le symbole du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui vit en toi va te communiquer des ressources divines extraordinaires. Elles te rendront capable de triompher de tes sentiments de lassitude et d'épuisement. Que Dieu te renouvelle ce matin et te donne de courir avec un second souffle dans la carrière de la persévérance. Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt.